Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous abordons le premier amour dans Apocalypse 2:4. Le terme premier amour n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible en Apocalypse 2:4. Et il s'agit d'un reproche de Jésus à l'église d'Éphèse. Cela nécessite la compréhension du terme. Au vu des versets qui précèdent, c'est-à-dire Apocalypse 2:2 et 2:3, nous pouvons déjà affirmer ce que le premier amour n'est pas. Premier amour n'est pas une œuvre de la foi, une œuvre spirituelle comme Jésus en faisait. Ce n'est pas un travail, c'est-à-dire un sacrifice personnel toujours plus grand. Ce n'est pas de la persévérance dans la souffrance, ce n'est pas de la discipline basée sur la saine doctrine, ce n'est pas la souffrance à cause de Jésus, ce n'est pas le rejet du péché. Évidemment, toutes ces choses sont absolument indispensables dans la vie du disciple, mais elles sont insuffisantes s'il n'y a pas le premier amour. Dieu est amour. Le connaître, c'est aimer. En d'autres mots, celui qui s'approche de Dieu par la foi devient un être animé par l'amour. Lorsque nous parlons de premier amour, nous induisons automatiquement cette notion de préséance de Dieu. Notre premier amour n'est jamais que le reflet de l'amour inconditionnel et préalable de Dieu. Cet amour infini s'est traduit par le don de son Fils unique pour nous racheter de nos péchés et nous permettre ainsi de vivre en sa présence. En conséquence de son amour préalable, Dieu exige de notre part la première place dans tout notre être. Cet amour absolu pour Dieu produit la joie dans le cœur, un cœur simple évidemment, et l'adoration, une adoration sincère. Mais il faut ensuite veiller à enraciner notre foi dans la vérité, et cela se fait par l'obéissance à la parole dans la liberté offerte par Christ. Les paroles sont faciles, mais ce sont les actes d'obéissance et de sacrifice qui comptent aux yeux de Dieu. Si cet amour parfait de Dieu est dans nos cœurs, cela se verra au travers de notre amour sacrificiel envers nos frères et sœurs. Si nous délaissons ce premier amour en ne l'exerçant pas, même si nous sommes actifs dans notre assemblée, Dieu nous en tient rigueur. Lorsque Dieu donne, il ne reprend pas, mais c'est nous qui renonçons. Lorsque nous nous rendons compte de ce renoncement, et donc de notre chute spirituelle, il faut dire les mots tels qu'ils sont, Dieu nous appelle à réagir en 3 phases. D'abord, il faut nous souvenir de notre engouement au service dans les premiers temps de notre conversion. Ensuite, il faut faire repentance pour cet abandon. Et puis, il faut pratiquer à nouveau l'amour fraternel vrai et sincère, tout en mettant Dieu à la première place dans nos vies. L'absence d'amour éloigne l'esprit de nos vies. Intéressé par le sujet et par d'autres, eh bien, consultez tous nos supports et partagez avec nous. Nous attendons aussi des témoignages de vie que vous pouvez nous envoyer afin de les publier. Soyez bénis.